Bonjour. Ce lundi 9 mai 2016 aura lieu un événement astronomique très intéressant, le transit de Mercure. Une fois n'est pas coutume, s'agissant d'astronomie, cet événement aura lieu en plein jour, ce qui n'est pas sans rappeler un autre événement astronomique majeur qui a également lieu en plein jour, l'éclipse de Soleil. Et ces deux types d'événements ont d'ailleurs un certain lien de parenté. Un transit planétaire correspond à une situation où une planète vient s'interposer entre la Terre et le Soleil, qui s'en trouve du coup partiellement masqué. Alors ce qui fait la magie des éclipses de Soleil, c'est en fait une coïncidence astronomique intéressante par laquelle le diamètre apparent de la Lune dans le ciel est quasiment identique au diamètre apparent du Soleil. Bien sûr, le diamètre réel du Soleil est beaucoup plus grand que celui de la Lune, environ 400 fois. Mais le Soleil est également beaucoup plus éloigné de la Terre que la Lune, environ 400 fois aussi, de sorte que le rapport entre la taille réelle et l'éloignement est le même dans les deux cas, ce qui donne une taille angulaire dans le ciel quasiment identique. Par conséquent, lorsque la Lune vient à passer juste devant le Soleil, eh bien celui-ci s'en trouve exactement masqué pendant un court instant. Si la Lune avait un diamètre apparent plus petit que celui du Soleil, le Soleil déborderait autour de la Lune et on continuerait à voir de la lumière. Et si la Lune avait un diamètre apparent plus grand que celui du Soleil, eh bien, ça prendrait beaucoup plus de temps au Soleil pour passer en arrière-plan derrière la Lune, ou la Lune pour passer en avant-plan devant le Soleil, et les éclipses dureraient beaucoup plus longtemps. Elles seraient également visibles sur une plus grande fraction de la surface terrestre, puisque l'ombre projetée serait plus grande. Alors dans le cas de Mercure, la question ne se pose pas, le diamètre apparent de Mercure est évidemment beaucoup plus petit, infiniment plus petit que le diamètre apparent du Soleil. Enfin, infiniment... Façon de parler, lorsque Mercure passera devant le Soleil, son diamètre apparent sera environ 180 fois plus petit que celui du Soleil. Ce qui veut dire que la surface du Soleil couverte par Mercure sera de l'ordre de 1/30 millième. Autant dire que la diminution de luminosité sera totalement imperceptible à nos yeux. Mais pour autant, un disque noir sur un fond lumineux, ça se voit et c'est magnifique. Cependant, surtout, ne regardez pas le Soleil directement. Même avec des lunettes de soleil ou des filtres faits maison qui peuvent vous donner l'impression que la lumière du soleil est suffisamment atténuée pour ne plus vous faire mal aux yeux, mais pour autant, les ultraviolets et les infrarouges émis en abondance par le soleil peuvent très bien endommager votre rétine sans même que vous voyez quoi que ce soit, parce que c'est de la lumière qu'on ne voit pas. Et là, pour le coup, vous ne verrez plus jamais rien, c'est sûr. Donc faites très attention. Néanmoins, avec des lunettes spéciales pour observer les éclipses, c'est vraiment fascinant à voir et je ne peux que vous y encourager. Ce que vous pourrez voir alors, c'est un petit disque noir correspondant à la face nocturne de Mercure, puisque opposé au Soleil, qui va venir mordre sur le disque solaire, puis glisser lentement sur une trajectoire parfaite que Mercure répète depuis des millions de millénaires, avant de ressortir sur le disque opposé pour continuer sa révolution autour du Soleil. En heure de France métropolitaine, l'entrée de Mercure sur le disque solaire se fera à 13h12, et la sortie sur le bord opposé, 7h30 plus tard, à 20h42. On aura donc tout le temps de l'observer. Et c'est vraiment la révolution de Mercure autour du Soleil qui causera ce phénomène. C'est quand même fascinant. On peut voir de nos propres yeux la valse des planètes, le mouvement des planètes autour de leur étoile, notre Soleil. Fascinant, non? Mais pourquoi un tel événement est-il si rare? Mercure fait le tour du Soleil environ 4 fois chaque année, tous les 88 jours. Pourquoi ne voit-on pas un transit chaque fois que Mercure passe d'un côté à l'autre du Soleil? Eh bien tout simplement parce que le plan de l'orbite de Mercure n'est pas le même que le plan de l'orbite de la Terre, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Mettons ici horizontal. Le plan de l'orbite de Mercure est légèrement incliné de 7 degrés environ, de sorte que la plupart du temps, Mercure ne passe pas devant le Soleil, mais légèrement en dessous, ou bien légèrement au-dessus si on est de l'autre côté. Par conséquent, pour pouvoir observer un transit, il faut que Mercure soit dans le plan de l'écliptique, puisque les trois astres Soleil, Mercure, Terre doivent être alignés. Or, Mercure ne passe dans le plan de l'orbite terrestre que 2 fois à chaque révolution, une fois en montant et une fois en descendant. On ne peut donc observer de transit que lorsque Mercure se trouve en l'un ou l'autre de ces 2 points auxquels la trajectoire de Mercure traverse le plan de l'écliptique. Mais ce n'est pas tout, bien sûr. Encore faut-il que, au moment précis où Mercure se trouve en l'un de ces 2 points, la Terre se trouve dans le prolongement exact de l'axe passant par le Soleil et ces 2 points. Et comme la Terre a son propre mouvement orbital autour du Soleil, cette coïncidence est rare. Soit dit en passant, en voyant le système solaire comme ça à 3 dimensions, on comprend pourquoi
on ne peut observer de transit de Mercure qu'en 2 périodes bien précises de l'année, correspondantes aux positions de la Terre dans le prolongement du point descendant de traversée de l'orbite à travers le plan de l'écliptique ou dans le prolongement du point montant. Or, 2 positions précises de la Terre sur son orbite correspondent à 2 périodes précises de l'année, puisque c'est précisément ça une année. Il se trouve que l'une des positions correspond au mois de mai, comme c'est le cas cette fois-ci, et l'autre position, eh bien 6 mois plus tard, au mois de novembre. Et ce sera le cas lors du prochain transit de Mercure qui aura lieu le 11 novembre 2019. Alors rendez-vous à ce moment-là. Voilà, vous savez tout. Mais comme il ne faut jamais manquer une occasion d'en apprendre davantage, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir que ces transits planétaires sont en réalité bien plus que de simples curiosités astronomiques et qu'elles peuvent permettre à l'humanité de faire des pas de géant. En particulier, nous verrons comment un transit planétaire a permis de déterminer les dimensions du système solaire, en particulier la distance entre la Terre et le Soleil et la taille du Soleil lui-même, et comment ils permettent aujourd'hui de découvrir de nouvelles planètes en orbite autour d'autres étoiles, des exoplanètes, et même très bientôt d'en déterminer la composition de l'atmosphère à la recherche d'eau ou même d'oxygène qui fournirait la signature d'une activité biologique. Alors je vous dis à très bientôt et si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à en partager les vidéos. À très bientôt et que les astres vous soient cléments.